bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à notre webinaire sur la découverte, des métiers, de l'environnement. Pour, votre information, ce webinaire, il est enregistré pour, commencer, je vais aussi me présenter. Je suis Aurélie Péga, conseillère, en ressources humaines, à la PECITA et webmatrice, de Réseauti. Je vais laisser la parole à ma collègue, Emmanuelle. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Emmanuelle. Moi, j'occupe les mêmes missions qu'Aurélie sur l'antenne de Colmar. Voilà, avec la double mission Apecita, Réseauti, les petits logos que vous retrouvez sur nos fonds d'écran. Est-ce que tout le monde voit bien juste dans la conversation? Est-ce que vous pouvez juste bien nous confirmer que vous voyez bien l'écran pour le partage, s'il vous plaît? Que vous voyez bien nos petites trombines qui s'affichent sur l'écran? Je pense qu'on est Ouais, OK, c'est parfait. Merci beaucoup pour vos confirmations. Alors, pendant ce petit temps passé ensemble ce matin, on voit un petit peu ce qu'on a proposé, ce qu'on vous propose au programme. On va refaire un petit rapide sur ce que c'est que la PCTA et ce que c'est Réseauti. On parlera ensuite de parcours de formation dans la filière environnement, en parlant aussi d'exemples d'emploi possibles, d'exemples de métiers, en parlant de structure, de mission, de profils recherchés. Et puis, on aura un temps sur vos questions, hein. Actuellement, tous vos micros sont coupés, mais vous pouvez utiliser la conversation et le petit outil questions-réponses qui est en haut de votre écran si vous avez des questions au fur et à mesure. Et puis, on y reviendra. Voilà, on va se partager l'émission avec Aurélie pendant ce temps. Voilà, quand on prendra la parole, on essaiera aussi de vérifier la conversation au fur et à mesure. Et puis, on y consacrera un petit temps plus complet à la fin. L'idée, c'est d'avoir une présentation qui dure à peu près 45 minutes et de réserver 15 minutes sur un temps de questions global à la fin, sachant que c'est un temps très court. On va peut-être aborder un certain nombre de généralités. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Après, vous aurez nos coordonnées voilà, si vous avez des questions, des besoins plus précis et qui peuvent être abordés de manière plus individuelle. Voilà un petit peu ce qui est prévu pour ce matin. On commence juste effectivement par vous faire quelques rappels sur ce que c'est que l'APECITA, hein. L'APECITA, qui est donc l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement, hein. Nous sommes une structure qui existe depuis 70 ans. On a fêté l'anniversaire, grand anniversaire cette année, avec effectivement pour objectif principal de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande, de favoriser l'offre en fait de favoriser la rencontre entre les entreprises et les personnes qui seraient en recherche d'emploi. Donc ça passe par différents accompagnements qui peuvent être individuels ou collectifs auprès des candidats, auprès des entreprises. Et puis voilà, on intervient également en centre de formation et on contribue à l'insertion professionnelle grâce à des actions d'orientation aussi. Et puis donc la PECITA est présente sur tout le territoire français. Donc voilà, Aurélie intervient aujourd'hui au nom de Rennes, moi je travaille sur Colmar. Il y a 14 délégations et 19 bureaux répartis sur tout le territoire. Et puis, on voulait vous faire un petit rappel aussi, justement, parler du site apecita.com, donc notre site de référence sur les filières agriculture, agroalimentaire et environnement. Et notre autre site qui s'appelle réseauti.net, qui est un site très orienté biodiversité, services écologiques, éducation à l'environnement, développement durable. Donc voilà, ces deux outils-là nous seront très utiles par rapport à présenter un certain nombre de statistiques qu'on utilise justement aussi à des vocations d'orientation, les statistiques emploi qui peuvent être utiles pour différentes actions. Et puis, on a un autre site dont on aura l'occasion de reparler pendant ce webinaire qui s'appelle Agro-orientation. On vous le présentera un petit peu plus précisément dans quelques instants. En termes d'orientation, on a d'autres outils aussi, des outils encore papier, mais qui sont bien sûr consultables sur nos sites, des cahiers experts. On aura l'occasion aussi d'y revenir prochainement. Et puis, on a des outils, des brochures tendances de l'emploi par domaine d'activité, où là, on représente effectivement un certain nombre de statistiques. Et puis, la dernière version de notre cahier expert orientation, qui est sortie la semaine dernière, et qui est un outil, en fait, qui permet de présenter tous les cursus, tous les dispositifs d'orientation et de réorientation, pardon, tout au long de la vie.
Donc, avec des schémas, effectivement, de secteurs des différents niveaux de formation, des différents cursus, avec des appuis, effectivement, sur bah, voilà, tel métier, avec les conditions d'accessibilité, les dispositifs dont on peut bénéficier pour réfléchir à un projet professionnel. Voilà, c'est un outil assez complet. Et dernier outil, petite nouveauté de cet automne, notre site qui s'appelle Apecita Media. Donc, vous avez le QR code si vous voulez aller déjà jeter un œil sur cet outil-là, qui est un outil d'actualité, justement, avec un certain nombre d'articles sur nos filières, que ce soit des articles techniques ou des articles RH. En fait, voilà, sur différents aspects qui peuvent concerner les candidats et les entreprises qui travaillent avec nous. On y retrouve aussi, effectivement, aussi des fiches métiers, nos différentes brochures, l'actualité de la PECITA, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours, en termes d'intervention, en termes de témoignages de nos utilisateurs. Voilà, c'est vraiment un outil de communication et de valorisation de nos actions. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire sur la PECITA et sur Réseauti. Maintenant, je vous propose à vous de nous dire quelques mots sur vous, justement pour voir un petit peu qui est en face de nous aujourd'hui, qui participe à ce webinaire. Donc, on va vous proposer pardon, d'aller sur un site qui s'appelle Bicast. Donc, c'est un site d'échange, on va dire, voilà, pour pouvoir un petit peu échanger à distance. Et l'idée, c'est d'indiquer le code session 938-124. Et vous allez avoir un petit questionnaire. Donc, on va vous demander, je vais vous partager l'écran correspondant. Hop, le voilà, qui va arriver. Peut-être qu'il faut cliquer sur démonstration gratuite pour Oui, ce. si jamais. Merci Aurélie pour cette précision. Et on vous demandera peut-être aussi de choisir un avatar. Hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petites difficultés. Est-ce qu'il faut qu'on remette le code 938-124. Quand on est sur bicast.com, le code c'est 938-124. Et je vais lancer l'activité. On vous demande qui êtes-vous en fait, et vous avez juste différentes propositions qui vont aussi s'afficher à l'écran. Comme ça, on saura un petit peu à qui on a affaire ce matin. On a des salariés, OK. Si vous êtes enseignant, mettez la classe que vous accompagnez. Voilà, peut-être pour les formateurs, quelles sont les classes qui sont représentées aujourd'hui? Alors, vous pouvez être formateur, bien sûr, à titre individuel, mais si vous avez été avec une classe ou si vous voulez, parce qu'on disait que ce webinaire était enregistré, donc si vous voulez ensuite le réutiliser dans vos classes. Alors, le code, c'est le 938-124. Ah oui, merci, oui, on peut mettre dans la conversation, Aurélie, peut-être, ouais. Ouais. Bonne idée. Donc, on a à peu près une quinzaine de personnes qui sont là autour, et pour l'instant, on n'a que 3 réponses. On va attendre un petit peu que le temps que tout le monde se familiarise avec l'outil. Alors, si vous avez des difficultés pour accéder, il faut peut-être faire la démonstration gratuite. Cliquer sur démonstration. Ouais, ou inscription gratuite, je ne sais plus comment c'est dit précisément, mais voilà, c'était juste pour savoir un petit peu qui étaient les personnes, pour adapter peut-être un peu notre discours par rapport aux attentes possibles.
Si vous avez des difficultés, mettez-nous dans la conversation. Mettez dans la conversation quelle est votre situation si jamais ça dysfonctionne quelque part. Ah, là, euh, Il y a un petit message, Aurélie, là, avec un... C'est un message d'erreur qui erreur, s'affiche. ouais, c'est ça, c'est un message d'erreur qui s'affiche. Ouais, ça mouline. La salle est pleine. C'est a priori. Il y a le message aussi que la salle est pleine. Bizarre. Ça doit être une question de réseau parce que je l'ai déjà utilisé avec beaucoup plus de personnes que ça. Mais je peux comprendre, voilà. Ok, ça marche. Je vois, merci pour les informations qui sont dans les conversations. Ah, bon. Ok. Alors, Bon, on va laisser on va essayer de passer à la deuxième cette question discussion. qui était proposée, parce que on voulait aussi un petit peu refaire le point sur la définition du mot environnement, en vous demandant si on vous dit environnement, à quel domaine ou activité pensez-vous? Donc là, c'est pareil. Ça peut être, si jamais ça fonctionne pas par Bicast, utilisez la conversation. On Pour essaiera de faire écrire le mot. un petit topo par rapport à ça. Ah, peut-être que je peux proposer, Aurélie, c'est est-ce que tu peux reprendre les éléments de la conversation pour qu'on les affiche à l'écran? Oui, sinon, voilà. Ça, on peut peut-être faire ça, si Oui, jamais, tout à fait. Vous pouvez s'il te plaît. mettre vos mots dans la conversation. Et puis on les remettra. Voilà, transition énergétique, ok. Les métiers de l'eau. Si on vous dit environnement, voilà, ça vous. Protection de la nature. Alors même moi, là, ça va mouliner pour les écrire. Et le secteur de la forêt. Je vais le mettre. Ouais, on a protection de la nature, RSE, développement Agroécologie. durable, Oui. économie circulaire, protection de la nature qui revient, RSE, biodiversité, agriculture, pollution, Réglementation aussi, ouais. écosystème, professionnel de l'orientation dans l'environnement, énergie. Cadre de vie, agriculture, écosystème, Ouais, les réductions des déchets, ouais, on va en parler. Cadre de vie aussi, oui. Cadre de vie dans le sens urbanisme, peut-être un petit peu, ou plus large que ça. Enfin, oui, ça peut être. Ce qu'il y a derrière, effectivement, la notion de cadre de vie. Alors, ok, économie, santé. transition énergétique. Voilà, effectivement, c'est un petit peu ressorti. Est-ce qu'on a fait le tour de vos idées de réponse sur ce sujet-là? Ok.
Donc, je pense qu'apparemment, c'est tout bon. Juste un petit bémol sur le fait que la thématique de la forêt sera très peu abordée ce matin. Le reste, effectivement, on va en parler un peu. Transport de manière assez large, on va dire. Parce qu'effectivement, on voulait effectivement vous faire un petit peu ce tour de table sur la notion d'environnement, parce que c'est une définition qui est très très large aujourd'hui. Tout peut être considéré comme aspects environnementaux, puisque voilà, ça fait vraiment partie de nos cadres de vie, justement, de tout ce qui peut voilà, influencer sur nos environnements. Donc, voilà, je vais terminer l'activité et on va revenir sur bah, justement comment nous, on a défini la filière environnement. En fait, donc déjà merci d'avoir participé, merci d'avoir joué le jeu de vos partages d'idées sur ce thème-là. Et en fait, nous, on va essayer voilà, notre définition de la filière environnement, c'est à la base des ressources naturelles qui sont aujourd'hui limitées. On va parler de pétrole, de charbon, de gaz naturel, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on va essayer de réduire l'utilisation de ces ressources ou comment est-ce qu'on va essayer de les renouveler, en fait, en passant effectivement par différentes technologies. Et puis après, il y a tout l'impact aussi, tout l'impact humain, l'influence humaine qui va avoir lieu effectivement sur l'environnement, avec effectivement bah, des questions de pollution, les questions d'inondation, les questions de développement de la sécheresse, parce que voilà, l'impact de nos utilisations quotidiennes font que il y a une fragilisation des sols, il y a une déforestation, il y a de la perte de biodiversité. Et du coup, bah voilà, quelles peuvent être les mesures prises pour pouvoir limiter cette influence, réduire l'impact de cette influence, voilà, de ces impacts en fait. Ou alors comment on peut agir en tout cas pour limiter et impacter. Donc voilà un petit peu comment nous on a défini cette filière de l'environnement. Voilà. Après, c'est une définition qui est effectivement discutable, hein, parce que voilà, la filière est très très large. Il y a eu aussi la notion de RSE, en fait, hein, qui est très, très transverse par rapport à ça, qui va s'intéresser aussi qui va poser la question de la gestion des entreprises et de leur impact aussi, de leur vision, de leurs approches. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez vous dire, donc c'est pour ça que nous, on va très peu parler de forêt ce matin, mais de manière très précise. On verra aussi effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On va essayer de faire différents focus. On ne pourra pas tout aborder puisqu'on a effectivement que 45 minutes. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précision sur certains points après ou pour être plus précis dans qu'est-ce que vous attendiez typiquement comme question. Hein, comme réponse pardon, aux questions que vous vous posiez. Donc en fait, voilà, je reviens juste sur cette carte de filière environnement pour dire voilà, on va essayer de voir toutes les missions possibles, toutes les structures possibles qui peuvent intervenir sur ces différentes problématiques. Voilà un petit peu pour la définition filière et je propose de laisser la parole à Aurélie, ce qui va nous parler plus spécifiquement de la formation maintenant. Voilà. Mais je te remercie. Donc effectivement, pour, effectuer un emploi, dans le métier, de l'environnement, il y aura peut-être besoin de faire une formation. Donc, ça peut être une formation qualifiante ou diplômante, une courte ou plutôt une longue. Alors, pareil, elle peut se faire, de formation initiale ou plutôt en alternance et là, à travers, ce schéma, c'est de vous montrer qu'en fin de compte, dans l'environnement, vous pouvez retrouver des formations qui vont du CAP jusqu'au doctorat. Donc tout le détail un petit peu de ces formations, vous les retrouvez sur notre site Agro-Orientation, donc sur www.agroorientation.com. Vous retrouvez les formations, le contenu de ces formations et aussi tous les établissements de formation sont répertoriés au niveau national, se dire, bah, tiens, en Bretagne, quelles sont les écoles ou à tel endroit qui font, eux, par exemple, alors je vais, qu'on peut reprendre, ça peut être le CAP, agent de la qualité, de l'eau. Donc, vous retrouverez tout le contenu du CAP, sur le site de l'agro-orientation et les écoles. Ça peut être, si vous souhaitez faire plutôt un, bac pro dans la gestion des milieux, naturels et de la faune. Pareil, vous retrouvez ces informations
Il y a le BTS technico-commercial plus dans les énergies et après je ne vais pas tous vous les citer, vous avez, par la suite, les licences, les nombreuses licences écoles d'ingénieurs et les masters, donc spécialisés dans l'environnement. Tout le contenu et toutes sont sur, le site où vous pourrez aller les voir en détail. Donc là avec le QR code, vous retrouvez par niveau de formation, se dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, je recherche, à l'issue, de mon bac, une formation», je mets le niveau, la région ou, le domaine et sur le site, vous retrouvez ces informations-là. Que par rapport au niveau de formation, donc là, sur, les niveaux de formation, c'est l'accessibilité, par rapport aux offres d'emploi qu'on nous avons publiées, les niveaux de formation qui étaient, demandés, par, les entreprises. Alors comme je vous disais, c'est bien de l'accessibilité, le total, il fait plus de 100. C'est que dans les offres d'emploi, parfois, ça met, par exemple, minimum, bac+2. Donc, l'offre d'emploi, on va la retrouver dans les bac+2, dans le niveau de formation bac+2, mais aussi, bac+3 et autres et plus. Ou ça peut être dans une offre d'emploi, mais, je recherche un profil, bac+3 à bac+5. Donc, c'est pour ça que ça fait plus de 100. C'est de l'accessibilité, dedans. Donc par rapport à ce graphique, donc c'est vous montrer que, dans les offres d'emploi qu'on a diffusées, les offres d'emploi, il y avait 6 accessibles avec un niveau bac, 38 avec, un BTS, 47 des offres, donc étaient accessibles avec un bac+3, donc une licence et 74 d'un bac+5 et en doctorat 25. Donc on remarque que 75 des offres d'emploi s'adressent à un niveau bac+5 où effectivement dans l'environnement, il y a une demande, aussi, pointue au niveau des compétences. Alors je reviens aussi sur les 6. En fin de compte, c'est pas qu'il n'y a pas, d'offres d'emploi, de niveau bac. C'est comme, tout à l'heure dans la présentation, Emmanuel vous le disait, on est l'APECITA, donc l'association pour l'emploi des cadres et ingénieurs techniciens, dans le domaine. Donc nous avons très peu, d'offres d'emploi, moins de niveau bac. Celles qui sont de niveau bac vont plutôt être diffusées, entre autres, sur France Travail. Donc c'est pour ça, c'est pour rassurer que se dire c'est pas qu'il y a je vous dis pas qu'il y a pas d'offres avec un niveau bac, c'est qu'elles ne seront pas sur notre site, en premier et qu'effectivement un bac+5. Donc on va, voir où effectivement comme, tout à là je vous disais certaines compétences, où il y a un niveau de formation demandé donc bac+5 ou autre, mais certaines compétences ne vont pas, spécialement, s'acquérir à l'école, surtout en biodiversité où là il y a besoin de à titre personnel de vous investir, donc le week-end dans des associations ou à titre personnel pour apprendre, par exemple, le chant des oiseaux qui sera très important, les cris, des animaux ou par exemple, on pourrait faire, l'exemple, dans la biologie marine, entre autres, où là, c'est, d'avoir, une formation en environnement pour bien connaître, la biodiversité. Mais après, il faut aussi, en complément, avoir, la capacité pour aller plonger. Par exemple, je pense, à ce poste, en biologie où, quand on installe, des éoliennes, en mer, effectivement, en amont et après l'installation, les plongeurs vont aller vérifier aller voir un peu l'évolution par rapport à la faune et la flore et donc ils peuvent être amenés à plonger jusqu'à 60, mètres en profondeur donc il faut, avoir cette compétence sur l'environnement, mais aussi cette capacité de plonger. Ça peut être aussi, pour, d'autres métiers qui peuvent être aussi, on va dire, innovants.
Notamment, je pense, à un candidat que j'ai, accompagné qui aimait, on va dire, beaucoup, les énergies renouvelables. Chez lui, il avait installé des panneaux, une petite éolienne et en fin de compte, dans sa reconversion, professionnelle, il souhaitait devenir, technicien de maintenance en onduleur. Et donc c'est une formation, on va dire où, il fallait avoir un BTS électrotechnique ou par exemple, en électricité, mais en complément, une formation sur plus la réglementation, qui est générale, donc un diplôme assez général et après une formation complémentaire qui peuvent être sur les réglementations et surtout, j'ai envie de dire, c'est d'avoir la motivation et l'envie et à titre personnel de s'investir, de comprendre les énergies renouvelables, comment dire? Au niveau des onduleurs, ça se ça fonctionne, pour, après certains métiers, vous allez les apprendre sur le terrain, vous former aussi sur le terrain. Donc, à retenir, j'ai envie de dire par rapport à cette diapo, qui a des compétences effectivement par des niveaux d'études, mais aussi ça demande, j'ai envie de dire, un investissement personnel, à adhérer à des associations et il y a des choses que vous apprendrez sur le terrain, heu, entre autres. Donc, voilà sur là, par rapport, on va vous parler du nombre d'emplois, de l'environnement en équivalent temps plein, donc les salariés à temps complet, donc on est en milieu. C'est vous montrer que dans la protection des sols et des masses d'eau, il y a 142 200, salariés, dans ce domaine, 91 300 salariés dans la gestion des déchets, donc principalement c'est, le ramassage des ordures, ménagères et les, déchetteries. On a 54 300 dans la gestion des eaux usées. 26 200 emplois dans la protection de la biodiversité et des paysages. Donc là, vous allez voir, vous allez dire: «Bah, mince, il y a moins d'emplois». Alors effectivement, c'est qu'on parle bien en temps plein. Parfois, c'est, dans ce domaine, par rapport aux finances. Ça peut être des contrats en CDD, de courte durée ou, à temps partiel. On peut faire appel à des services civiques, à des stagiaires aussi, donc au niveau. Par rapport dans tout ce qui va être la gestion des ressources, donc il y a 95 700 emplois, salariés dans la maîtrise de l'énergie, donc où on peut regrouper avec la protection des énergies renouvelables, donc à eux 2, ça fait pratiquement 200 000 emplois. Donc effectivement, c'est, des emplois aussi qui ont énormément évolué ces dernières années, notamment avec, tout ce qui est la réglementation sur les logements. Donc, il y a eu, de plus en plus de conseillers, par exemple, en énergie. 29 300, là, on va passer sur, la récupération des matériaux de recyclage et après on a les activités, transversales. Donc, 12 300 dans l'ingénierie environnementale. Tout ce qui est la recherche et le développement, donc c'est 25 900 emplois et après on a l'administration, générale, donc relative à l'environnement, c'est 42 300 emplois. Par, cette diapo, c'était, vous montrer qu'aujourd'hui, où, il y avait le plus d'emplois, c'était effectivement dans l'eau, dans l'énergie, entre autres. Et donc, aussi, j'ai oublié de préciser que c'était une source du ministère, de la transition écologique et de la cohésion, des territoires. Merci Aurélie pour cette présentation et du coup, on va vous proposer maintenant de faire des petits focus, en fait, sur des filières de l'environnement que nous, on a effectivement sur lesquelles on a déjà eu l'occasion de travailler. En l'occurrence, on va aborder un sujet sur les énergies renouvelables, on va aborder un sujet sur les métiers de l'eau et un sujet sur la protection de la nature, justement. Donc, la partie sur l'emploi dans les énergies renouvelables, en fait, on va se baser sur effectivement nos petites cahiers experts. On vous parlait tout à l'heure qu'on avait mis en place un certain nombre de brochures par rapport à ça. Donc du coup, hop, je vais vous partager un petit peu quel est le contenu de ce cahier expert.
que vous pouvez aussi télécharger effectivement sur Apecita Media, et puis je vous remettrai le QR code tout à l'heure. Et en fait, chaque cahier expert se présente de cette manière-là, avec voilà, un réseau de références sur la thématique. Donc voilà, ça peut peut-être déjà répondre à une des questions qui est posée dans la conversation, donc avec un délai un peu plus court effectivement que celui qui est indiqué. Et on va avoir une carte mentale que je vous présenterai effectivement un peu plus en détail après. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à chaque fois, on y retrouve des exemples d'offres d'emploi qui ont été diffusées sur nos différents sites Internet il y a quelques temps. Donc voilà, ce ne sont plus des offres qui sont d'actualité, mais qui permettent en tout cas d'identifier des structures qui recrutent ou qui pourraient recruter, le descriptif des missions, les profils qui sont recherchés à chaque fois. Voilà, donc vous pourrez aller consulter ça de manière un peu plus précise à l'issue de ce rendez-vous, avec à chaque fois effectivement des informations sur l'offre de formation, la mise en avant d'un certain nombre de cursus, voilà. Je vous laisse, c'était juste pour vous balayer un petit peu le contenu de cet outil-là. Et donc, voilà, donc là, on retrouve le petit QR code, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, si vous voulez télécharger ce cahier expert. Et la fameuse carte mentale, en fait, des métiers, où on a essayé de recenser, en fait, l'ensemble des métiers qu'on appelle dans la filière des énergies renouvelables. Donc, en fait, on va avoir, dans un premier temps, tous les métiers qu'on va appeler les métiers de la recherche-développement, les métiers de l'étude, c'est-à-dire tous ceux qui vont réfléchir à des processus, à des dispositifs pour pouvoir effectivement retravailler renouveler des énergies ou repenser à des techniques de production de l'électricité, voilà. Donc ça va vraiment être tous ces métiers-là qui vont être la base, si vous voulez, les métiers du début du projet, on va dire. On va avoir ensuite tous les métiers du conseil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réfléchi à des dispositifs, on va pouvoir les transmettre. À qui on va pouvoir les transmettre? À des particuliers, à des collectivités, à des organisations professionnelles. Voilà. Comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui souhaiteraient mettre en place ces dispositifs? On a ensuite, une fois qu'on les a accompagnés, qu'on a conseillés, il y a toute la partie commercialisation. Là aussi, on a besoin d'acteurs pour pouvoir vendre ces processus, ces dispositifs. Une fois qu'on les a vendus, il faut les faire fonctionner. Donc voilà, on va trouver tous les métiers des personnes qui vont justement travailler sur les installations d'énergie renouvelable, qui vont exploiter, on va dire, les parcs, qui vont exploiter les différentes installations, les différents dispositifs d'énergie renouvelable. Et du moment qu'il y a un site, un dispositif technique, il y a une nécessité de maintenance, effectivement. C'est-à-dire comment on va faire tourner au quotidien, comment on va réparer, comment on va assurer la maintenance préventive et curative de ces différentes installations. Et puis après, on va vérifier effectivement qu'on est toujours dans le contrôle. Donc, il y a toute la partie qualité, sécurité, environnement. C'est là où on va aussi retrouver tous les métiers de la RSE. Il y avait des questions effectivement sur ces axes-là. RSE, développement durable, c'est comment on va faire coïncider différentes techniques avec des nécessités écologiques, avec des nécessités de société, on va dire, avec la prise en compte d'un certain nombre d'éléments pour protéger, pour réduire, pour renaturer. Et puis, comme dans toutes les sociétés, on a besoin effectivement de fonctions transversales, de fonctions support, de la communication, de l'informatique, de la comptabilité, etc. Donc, la filière des métiers des énergies renouvelables, c'est aussi une question, une filière à part entière qui représente un certain nombre, une très large variété de métiers qui font référence à des compétences techniques, mais aussi des compétences de gestion de projet, de gestion d'animation d'équipe, voilà, plutôt transverses, mais avec une bonne base technique au départ. On vous a mis aussi, du coup, un exemple de métier. Donc, ça fait partie des petites fiches métiers que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Apecita Media. Ça s'appelle les métiers à la loupe, en fait. Et du coup, voilà, vous allez retrouver à chaque fois un descriptif des missions. Où est-ce qu'on peut exercer ce métier? Dans quel type de structure? Qu'est-ce qu'on va attendre comme compétences de la personne? Et les formations possibles. Et puis, voilà, je voulais terminer aussi, parce qu'on est obligé de faire un peu court, effectivement, au vu du temps qui nous est donné, et de la diversité des profils qui sont présents ce matin. Je voulais aussi vous citer quelques ressources que vous retrouverez aussi souvent sur le cahier expert, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aussi se renseigner sur la filière. Donc, il y a effectivement un acteur, le syndicat des énergies renouvelables, qui est chargé de représenter en fait l'ensemble des acteurs de la filière.
qui va pouvoir avoir aussi un enjeu et qui va pouvoir aller négocier des choses souvent auprès des politiques. On a après un observatoire des énergies renouvelables qui, lui, va être chargé de faire des études pour pouvoir les communiquer auprès effectivement des acteurs ou dans la presse, les éditer. Et puis toujours le réseau clair qui a un rôle de représentation et de rassemblement de structures engagées dans la transition énergétique. Son objectif, c'est vraiment à l'échelle locale ou à l'échelle nationale et européenne de pouvoir accompagner des projets. Voilà, donc ça fait partie aussi des éléments des sites ressources que vous pouvez consulter si vous avez des questions sur cette filière-là. Et on disait aussi tout à l'heure que c'était important, Aurélie, quand elle parlait de l'importance d'avoir des connaissances qui s'acquièrent en dehors de la formation. Et ben voilà, c'est aussi avoir une curiosité d'identifier un certain nombre d'acteurs qui peuvent donner des renseignements qui seront aussi des vecteurs de motivation derrière. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je laisse la parole à Aurélie justement sur la partie des métiers de l'eau. Voilà, donc vous retrouvez ce même cahier d'experts, mais là, dans la filière vraiment eau. Donc pareil, vous avez le QR code pour télécharger le cahier d'experts et vous pourrez aussi sur notre site, bien le rappeler, sur www.apcita.com, vous retrouvez les cahiers d'experts ou sur Apcita Media. Donc, là, je vais vous montrer, pareil, les métiers, dans l'eau. Donc au niveau de la carte ou peut-être qu'en fin de compte, sur cette carte, vous voyez un souhait de, voilà, de travailler dans l'eau. Ça sera peut-être dans des milieux naturels, plutôt technicien de rivière ou vous voudriez peut-être être, garde-pêche, garde du littoral. Donc il y a tous les emplois, en haut à droite dans le milieu naturel. Des animateurs, bassins versants, entre autres. Vous avez les emplois sur, la gauche qui vont être plus dans l'eau potable. Donc là, dans l'eau potable, on retrouve les techniciens en traitement. Vous avez, les responsables d'usines de production. On peut être foreur, on peut être, hydraulicien. Il y en a plusieurs, donc effectivement, ou sur le cahier d'experts, sur cette carte mentale, vous retrouvez vraiment toute la liste des métiers ou, vous souhaitez peut-être travailler plus dans l'assainissement. Donc l'assainissement, ça sera plutôt les agents de station d'épuration avec le responsable. Vous avez, tout ce qui est, voilà, responsables de stations, d'épuration, les responsables de services assainissement, des ingénieurs, aussi, dans le domaine. Après, on va avoir tout ce qui est plutôt l'irrigation, donc l'eau, courante, donc les techniciens d'irrigation, des chefs d'atelier. On a des technicaux, commerciaux matériels d'irrigation, des conseillers en irrigation, entre autres dans, ce domaine. Et après, on a les métiers, transverses où là-dedans, dans ce secteur-là, c'est plutôt des chargés d'études, de mission, des techniciens et des responsables, SIG. Donc, les métiers aussi dans le contrôle, dans la qualité de l'eau, donc plutôt travailler en laboratoire, des agents de la qualité des eaux, des métiers aussi, dans, tout ce qui est administratif. Donc, voilà sur la carte de tous les métiers que vous retrouvez dans l'eau, celle-ci. Donc, là, on vous a mis à la loupe, un petit métier à la loupe où là, c'est un technicien de traitement des eaux. Alors notre technicien de traitement des eaux, lui, il produit, de l'eau potable ou assure, le traitement des eaux usées. Il surveille la qualité de l'eau en réalisant régulièrement des prélèvements. Il veille à ce que le fonctionnement des équipements fonctionne bien, des installations. Il identifie les anomalies et les dysfonctionnements et assure un premier niveau de maintenance. Donc, pour être technicien de maintenance, il faut des compétences techniques comme des compétences en chimie et en biochimie. Il faut aussi maîtriser les techniques de traitement des eaux. Il faut avoir des connaissances en hydraulique et en système électrique et des compétences, tout ce qui va être plutôt mécanique et automatisme, ainsi que maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité. Et dans le profil, on recherche, voilà, des personnes qui soient, autonomes et rigoureuses.
Et donc, à l'issue, en fin de compte, en perspective d'évolution, quand on a été technicien, de traitement des eaux, on peut évoluer vers, un poste de responsable de site. Et en formation, pour pouvoir, exercer ce métier, vous pouvez, faire un BTS métier de l'eau, un BTS agricole gestion et maîtrise, de l'eau et vous avez, le but, donc le bachelor universitaire, technique, donc sciences, de l'environnement et écotechnologie. Il y a les différentes licences et aussi, ou les titres professionnels, donc c'est pas diplômant mais qualifiant, de technicien de traitement des eaux. Donc voilà pour ce petit métier à la loupe. Donc, vous retrouvez effectivement toutes, les informations, vous aurez, sur Réseauti, mais il y a aussi vous pouvez trouver, des informations sur le site, du ministère, donc ou des agences, de l'eau. Après, vous allez avoir plutôt les sites interprofessionnels comme, WAO. Alors, WAO, c'est, l'Office international, de l'eau. C'est une association, de droit français, donc qui a été créée en 1991 et qui couvre les petits et les grands, cycles de l'eau, ainsi que les domaines des milieux aquatiques. Donc, pour mission principale, on va dire, c'est de développer, les compétences pour mieux gérer, l'eau, du fait que c'est une ressource, vitale. Vous avez, aussi Veille eau depuis 2013, donc, existe, elle réalise une veille, quotidienne sur l'eau en France, donc, tous les matins via, une lettre quotidienne. Abonnés reçoivent, une synthèse de la qualité de l'eau. Donc, l'actualité, il y a des publications, entre autres, des vidéos et vous retrouverez aussi des offres d'emploi et de stages. Et en parlant d'emploi, vous retrouvez aussi, les sites, orientationenvironnement.fr et l'emploi, de l'environnement.com, où là, c'est plutôt des sites, sur l'orientation et les offres d'emploi et il y a bien sûr le site Réseauti. OK, ça marche. Et je reprends la main pour parler gestion protection de la nature? Rapidement? On est un petit peu, en dehors du temps qu'on avait prévu, mais, on discute, on discute. Donc GP la filière gestion protection de la nature, comme tout à l'heure avec le petit QR code, si vous voulez aller, consulter le cahier expert plus en détail. On ne change pas une équipe qui gagne, on fait une petite carte mentale. Petite carte mentale effectivement, qui va représenter donc là on a réparti aussi, par sous-activité, on va dire ce qui se passe, dans cette filière-là. C'est pas tout à fait la même carte que celle qui sera présentée dans le cahier expert, c'est une complémentaire. Mais voilà, qui reprend aussi en fait les différents métiers. Donc, on va avoir comme premier métier, donc les métiers dont on parlait tout à l'heure, hein, les métiers de l'administration, support, puisque dans la protection de la nature, on travaille plutôt sur des associations, voire des bureaux d'études, ou parfois dans des collectivités aussi territoriales. Mais du coup, voilà, il y a toujours ce besoin de métiers on va dire, d'accompagnement et d'appui. Ensuite, on a tous les métiers qui vont concerner la communication et la valorisation de la filière, de la biodiversité souvent. Donc tous ceux qui vont effectivement mettre en place des actions pour faire connaître, pour valoriser leurs études, pour, valoriser, les actions qu'elles pouvoir va mettre en œuvre. On va avoir ensuite une des fonctions très importantes qui est, que j'appelle la notion d'expertise, en fait. C'est la gestion des connaissances. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont être justement hyper pointues sur la faune, la flore, leurs impacts, leurs besoins. Donc on est vraiment sur des côtés très précis, souvent qui vont être effectivement faire des études, gérer des bases de données ensuite, qui vont s'assurer qu'on est en lien avec le droit, qui vont documenter tout ça. Donc c'est vraiment des compétences très pointues. Après, il va y avoir, les métiers du conseil, sachant que dans cette filière-là, on peut parfois être sur plusieurs, enfin un métier va pouvoir s'exercer, mais on va pouvoir faire plusieurs missions. On va pouvoir exercer plusieurs sous-métiers dans un seul. Parce qu'une fois qu'on a bien identifié, qu'on connaît bien effectivement les caractéristiques, le comportement, les besoins de la faune et de la flore, on va pouvoir conseiller différents acteurs pour pouvoir éviter, et les protéger au maximum de tout ce qui va pouvoir évoluer au niveau
voilà, dans le quotidien, qu'est-ce qu'il va avoir, comment est-ce que la biodiversité va être impactée. Donc, du coup, le rôle de ces conseillers va être effectivement, de pouvoir les protéger, de pouvoir proposer des actions concrètes pour. Vous allez avoir après aussi tous les métiers donc, de l'étude des projets d'émission. Donc ça, c'est les personnes qui vont aller sur le terrain pour comptabiliser, pour voir effectivement, bah voilà, on a installé telle nouvelle entreprise, telle nouvelle machine, telle nouvelle, voilà, bah, voilà. Comment est-ce que ça va impacter la faune et la flore locale. On permet d'évaluer effectivement la quantité, si ça a augmenté, si ça a baissé en termes de quantité. Et puis, on a effectivement toutes les personnes qui vont essayer d'aménager tout ça. Donc, ils vont essayer de mettre en place effectivement des actions de protection, des sites pour les protéger. Et puis, on a le dernier, effectivement, qui est tout ce qui tourne autour de l'animation nature, où là, ça va être le rôle de la sensibilisation, on va dire. Sensibiliser les particuliers, sensibiliser les collectivités à la biodiversité, à l'importance de les protéger dans différents milieux, hein, que ce soit dans la montagne, que ce soit dans une ferme pédagogique qui va regrouper des animaux en détresse, que ce soit effectivement dans une exploitation aussi qui va vouloir valoriser ces animaux. Donc voilà, c'est vraiment aussi des métiers très, très larges qui font souvent référence à des compétences pointues. Donc là, on a sorti la petite fiche métier à la loupe de l'animateur nature, justement, où on retrouve, comme tout à l'heure, les missions qui vont lui être confiées, dans quel type de structure ces missions peuvent-elles s'exercer, qu'est-ce qu'on va attendre comme compétences, au-delà des compétences techniques, mais comme compétences personnelles, on va dire, les fameuses soft skills, et puis voilà, les formations possibles qui débouchent sur ce métier ou dont on a besoin pour exercer ce métier, plutôt dans ce sens-là. Là encore, vous pouvez trouver d'autres fiches métiers à la loupe hein, sur le site Apecita Media ou sur Agro-Orientation. Petite information complémentaire justement sur les spécificités de cette filière. Aurélie en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je reviendrai effectivement sur le fait que c'est souvent une filière de passion. Hein. Ça veut dire qu'on a une forte culture associative. On retrouve dans ces métiers-là quelque chose qui fait sens, qui doit être vraiment en lien avec ses valeurs. Et c'est souvent des choix militants, on va dire. Donc, on va souvent travailler dans les compétences recherchées. On va chercher des personnes qui vont savoir travailler en partenariat, qui vont être très polyvalents parce qu'on sont dans des petites structures. Donc, du coup, il faut savoir jongler entre différentes missions, des missions techniques, comme on parlait tout à l'heure, mais aussi des missions plus globales d'économie, de gestion, de comptabilité, de communication. Même voilà, les compétences sur SIG pour la rédaction des cartes. En termes de contrat, on le disait aussi tout à l'heure, voilà, c'est des structures qui fonctionnent souvent à la subvention. Donc, du coup, on propose plutôt du CDD. Ou alors, on va recruter quelqu'un, mais qui va devoir, on va dire, aller chercher de l'argent pour financer son poste. Et c'est pour ça qu'on fait aussi appel souvent à des stagiaires ou à des services civiques. Et le meilleur conseil qu'on peut vous donner dans cette filière-là, c'est vraiment de développer votre réseau personnel pour aller justement acquérir les compétences techniques pointues dont on parlait tout à l'heure, en vous investissant effectivement de manière personnelle dans différentes associations. Et c'est aussi comme ça que ça vous permettra de créer votre réseau, puisque c'est aussi par ce biais-là qu'on accède à des emplois de cette filière. Alors, on termine comme pour les autres focus sur la partie ressources, en fait, où là, comme toujours, vous avez un certain nombre d'organismes d'État, on va dire, où vous pouvez retrouver des informations voilà, sur la filière. Il y a tout un site sur les métiers de la biodiversité qui sera un vrai portail de ressources. On a après deux sites qui vont parler métiers, donc ecométier.fr qui sera plus sur les métiers verts et ecométier.com qui sera plus sur les métiers du bâtiment. Vous voyez, on retrouve orientation environnement et emploi environnement dont Aurélie vous a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a le réseau FREN, qui est un réseau d'éducation à la nature, en fait, réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement, qui regroupe effectivement un certain nombre d'enseignants, de formateurs et d'animateurs qui pourront vous parler plus précisément de leur métier. Vous pouvez aussi travailler en partenariat et fédérer des choses. Voilà, on a tenu presque le délai qu'on s'était fixé en termes de présentation générale.
Donc, c'est vrai que c'était une présentation très généraliste. En fait, on ne savait pas trop effectivement qui allait être notre public pour cet événement de ce matin. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la conversation ou on peut ouvrir les micros, peut-être, pour voir si quelqu'un veut prendre la parole à l'oral. Hop. Et voilà, si vous avez besoin, si on peut répondre à certaines questions, si vous préférez nous renvoyer vos questions dans la conversation ou par mail, puisqu'on vous les communiquera. Vous trouvez ici effectivement nos coordonnées mail. Donc, si vous avez des questions plus précises que vous souhaitez aborder. Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour le micro, si besoin? Alors, madame, ok. Où êtes-vous? Vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Ma question, c'est envers des jeunes, donc collégiens, lycéens, pour les informer un peu globalement, leur faire découvrir tout ça. Est-ce que vous auriez quand même il y a beaucoup de sites là que vous avez donnés. Est-ce qu'il y a quand même un ou deux sites ou une ou deux associations quand même vers lesquelles je pourrais me tourner pour avoir un petit peu, voilà, des séances, des choses clés en main, des fiches métiers, des choses un peu à présenter à mes élèves? Aurélie, je réponds? Ou tu veux y aller? Vas-y. Vas-y, sinon j'arrive. Non, mais pour des élèves de troisième, effectivement, tout dépend aussi, comme la filière environnement est très large, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense Oui, que le site agro-orientation a déjà pas mal de fiches OK, métiers. d'accord. Et après, sur le site Réseautil, là, il y a les offres d'emploi. Est-ce que ça Non, non. répondrait à vos questions? Oui, oui, c'est vraiment plutôt sur les études et les fiches métiers. C'est Alors, agro-orientation. ouais, Collégiens et agro-orientation. lycéens aussi quand même. Non, mais agro-orientation, Réseautil, ouais, il y a quelques fiches métiers, il y a des vidéos métiers sur Réseautil aussi pour les. D'accord, merci. Réseautis, oui, j'ai noté. Ouais, Réseautil et agro-orientation. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous remette la diapo avec le QR code et de agro-orientation, www.agroorientation.com? Ou là, Euh, non, non, ça va, je vais me débrouiller. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, besoin de précision? Parce que là encore, on a été très généraliste, hein. Ah oui, juste un point quand même, pour les personnes qui s'intéressaient à la forêt. Il existe un cahier expert spécifique sur cette filière, hein, où vous aurez effectivement la carte mentale, des avis d'entreprise, des offres d'emploi, etc. Vous aurez ces éléments-là pour la filière forêt. Pour tout ce qui sera économie, santé, écosystème, effectivement, transition énergétique, là, on reste très large. Pour l'instant, on n'a pas de cahier expert vraiment spécifique à ça parce que ça fait appel, référence à d'autres, à de multiples éléments, on va dire. Ça reste très, très large. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions précises, en fait, et on y répondra en individuel. Parce que même la notion de développement durable est très très large, en fait. Ça impacte vraiment toutes les filières. est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui était en train d'écrire dans la conversation. Merci pour cette présentation. Merci à vous pour votre participation. Écoutez bien, tant mieux si Merci. c'était très clair pour vous. Ouais. Merci. Merci. Écoutez, on va arrêter le partage, du coup, comme ça on revoit un petit peu nos petites trombines avant la fin de cet échange. C'est quand même beaucoup plus convivial, beaucoup plus convivial. Aurons-nous accès au diaporama? On peut voir ça, oui, on peut vous transmettre une. N'hésitez pas à nous en faire la demande sur nos adresses mail, du coup, justement, hein. Comme ça, on saura à qui on le transmet.
On vous enverra une version PDF. Pour les personnes qui n'auraient pas pu assister, ben voilà, effectivement, il y a nos coordonnées, on va vous les remettre peut-être, dans la discussion. Hop, hop, hop. Hop, voilà, comme ça, vous pouvez nous redemander effectivement, alors il y avait encore une question? Non, il y a encore une main levée, c'était, Non, elle est restée levée. c'est la main qui est restée levée. Ah si, c'est Est-ce il y a qu'il y avait plus une de autre question peut-être? Non? Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie effectivement pour votre, attention. votre partie. Merci, Aurélie d'avoir partagé ce moment. Voilà. Beh, merci à toi Emmanuel et merci à tous et on va vous souhaiter une bonne journée et puis, voilà, on reste à votre, disposition comme on disait pour répondre encore à vos questions par mail, et dans les bureaux, de la piscine.